l'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Je voudrais donc, Monsieur le Président, être d'accord avec mon collègue secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. J'aurais donc voulu être d'accord avec lui, mais là, il a essayé de nous en passer une vite, Monsieur le Président. Parce que c'est pas vrai pantoute. C'est ça le problème, d'ailleurs. La pornographie juvénile, Monsieur le Président, et j'ai les deux, là, j'ai les deux documents, C-22, C-58, c'est la même affaire. Fait que vous me permettrez que j'aille dans l'un des deux documents qu'on avait préparés, parce qu'au comité justice, on l'a étudié, ce fameux C-58. Et si le gouvernement, Monsieur le Président, avec respect, n'avait pas abrogé la session, n'avait pas prorogé la session, ce projet de loi-là serait en force. Donc, on est en droit de s'attendre que le gouvernement aurait mis en œuvre des procédures, des ententes internationales pour mettre fin à cette pornographie juvénile. Parce qu'on le sait. Et là, et c'est ce qui nous a été dit au comité, et vous me permettrez de le reprendre un peu, Monsieur le Président, lorsqu'on est arrivé au comité avec ce projet de loi-là, les premiers qui sont venus devant nous nous ont dit « Enfin, le Canada vient d'arriver au 21e siècle. » Ce qui n'est déjà pas une mauvaise nouvelle. Parce qu'effectivement, le gouvernement, dans ce dossier-là, s'est traîné les pieds pendant plusieurs années parce qu'il y avait une entente et les gouvernements s'étaient mis d'accord pour faire de la pornographie juvénile un projet de loi adopté, soit par les États-Unis, par la France, l'Angleterre, etc., par plusieurs nations, dont le Canada. Et bien évidemment que le Canada s'est traîné les pieds. Ben voyons donc. Alors, on leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, il fallait qu'on étudie tous les impacts, etc. C'est pour ça qu'on vous est arrivé avec C-58, qui est maintenant C-22. Alors, Monsieur le Président, on est d'accord. Je vous le dis d'emblée, le Bloc québécois est d'accord avec ce projet de loi. Donc, nos amis conservateurs vont arrêter de répéter sur toutes les tribunes que nous, ce qui nous intéresse, c'est de défendre les criminels. C'est pas vrai. C'est encore une fois, là, c'est encore de l'exagération, c'est encore du populisme. Et il y a un article de la Charte des droits et libertés qui dit clairement que tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Et ça a été adopté partout. Ça fait partie de la Charte des droits de l'enfant adoptée par l'Organisation des Nations unies. Alors, un de ces exemples, c'est la pornographie juvénile, Monsieur le Président. Et effectivement, la pornographie juvénile voyage de façon exponentielle et contrairement à ce que le secrétaire parlementaire a dit, et je vais le répéter, Monsieur le Président, quand on me dit que le serveur, c'est important, puis qu'on va le contrôler, puis celui qui diffuse, etc., c'est bien mal connaître comment fonctionne l'Internet. Il faut aller sur les sites, ce n'est pas une invitation que je fais, bien évidemment, pour se rendre compte qu'un site se ferme aussi rapidement qu'il est ouvert, dès qu'il est détecté. Donc, ce qu'il faudra faire avec ce projet de loi, et moi, on l'a dit au comité justice, on l'avait répété, et tout le monde était d'accord, commencez déjà à mettre en place ce que vous avez besoin pour la mise en œuvre de ce projet de loi. À ce moment-là, c'est 58, et maintenant, c'est 22. Parce que C-22, ce projet de loi actuel, Monsieur le Président, ne change en rien. C'est la même copie que le gouvernement nous avait servi au mois de novembre 2009. Sauf que ça y a permis de faire 2 conférences de presse, de dire 2 fois la même affaire, c'est-à-dire que nous autres, on s'occupe des victimes, puis que nous autres, les enfants, ça n'a pas de bon sens, puis que nous autres, c'est ci, puis que nous autres, c'est ça. Monsieur le Président, il faudrait à un moment donné que le gouvernement arrête de nous servir ce ressassage de vieilles idées. Tout le monde le sait. Il n'y a personne en cette Chambre, Monsieur le Président, j'espère qu'il n'y a personne en cette Chambre qui est d'accord avec la pornographie juvénile. J'espère. Bon, une fois qu'on a dit ça, prenons les moyens. Alors, c'est quoi les moyens, Monsieur le Président? C'est exactement
d'obliger les fournisseurs de services Internet à dénoncer un organisme. Et voilà, c'est là que ça se gâte. Parce qu'on a dit au gouvernement, avez-vous commencé déjà à mettre en place cet organisme-là? Savez-vous c'est qui? Ça va-tu être la GRC? Est-ce que ça va être un autre organisme? On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Et on est d'accord que ce projet de loi-là soit étudié en comité, Monsieur le Président. Mais il faudra qu'on nous réponde aux mêmes questions parce que tout le monde sait que ce projet de loi n'ira pas en comité, ne sera pas étudié en comité à cette session-ci. Donc, il va être étudié en comité dans la session prochaine qui va commencer le 20 septembre. Si le gouvernement ne proroge pas, s'il ne nous déclenche pas des élections, s'il ne se débrouille pas pour se faire du capital politique autrement. Donc, Monsieur le Président, ça va faire bientôt 1 an que ce projet de loi a été déposé sous la forme de C-58 ou alors sous la forme de C-22. Alors, c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous, on dit, mettez immédiatement en place, donnez au corps policier la possibilité de mettre sur pied une structure, un groupe d'intervention. Écoutez, c'est triste à dire, mais pour mettre fin à la pornographie juvénile, il faut y aller. Il faut qu'on ait des fureteurs. Et c'est ça que la GRC, la Sûreté du Québec et plusieurs autres corps policiers ont mis sur pied des groupes spéciaux d'intervention, des groupes qui sont capables d'aller fureter avec des petits brillants en informatique, des petits génies qui peuvent suivre à la trace d'où vient le site pornographique un tel pour se rendre jusqu'à l'endroit où il est localisé, où il est installé. Et s'il est au Canada, alors on pourra facilement intervenir. Mais ça prend une loi pour faire tout ça. Alors, cette loi-là, c'est cette loi C-22, Monsieur le Président, pour laquelle nous sommes d'accord. Mais il y a un point important. Il faut que l'on sache, et c'est ça qui est très important, il faudra le répéter et le répéter, il faut que l'on sache qu'au Canada, qu'au Québec, que dans toutes les provinces, la pornographie juvénile va faire l'objet d'inlassables poursuites. Il ne faudra jamais, jamais, jamais céder face à ce crime qui est très odieux. Et on n'a pas besoin de décrire c'est quoi la pornographie juvénile, Monsieur le Président. Je pense que les mots le disent. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que la probabilité de se faire prendre est beaucoup plus dissuasive qu'augmenter les sanctions qui semblent souvent lointaines et abstraites. Ce qu'il faut faire, c'est de dire à tous ceux qui hébergent ces sites pornographiques, ces sites de pornographie juvénile, attention, à partir de maintenant, vous risquez d'avoir beaucoup de troubles avec nous. Attention, nous avons mis en place des infrastructures pour vous faire la chasse. Attention, nous allons être capables de vous retracer et de vous sanctionner. Malheureusement, aujourd'hui, Monsieur le Président, avec respect, je n'ai pas les réponses. Et le Bloc n'a pas les réponses à la question « Est-ce que le gouvernement est prêt à faire face à ses obligations pour la mise en œuvre de ce projet de loi C-22 » Et j'ai une crainte, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement ne soit pas prêt. Je suis